Voilà, nous nous retrouvons de manière quotidienne pour cette étude sur le fruit de l'esprit. Je lis encore ce texte d'introduction, Galates 5, 22-23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Un fruit a besoin de temps pour mûrir. Minuscule au départ, il se développe, croît lentement et arrive progressivement à maturité, grâce aux éléments nutritifs apportés par la sève et à l'énergie des rayons du soleil. De même, le terme fruit évoque une action progressive de l'Esprit de Dieu en nous. Il nous fait cheminer pas après pas, progrès après progrès. Le Proverbe 4, verset 18 nous dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Alors on peut se poser cette question, comment savoir si le fruit de l'esprit en nous est mûr? Eh bien, quels sont nos critères pour savoir si une pêche est mûre? Vous et moi, quand nous allons au magasin, pour voir si un fruit est arrivé à maturité. Il me semble qu'en général, nous le pressons. N'est-ce pas là les circonstances difficiles de la vie qui mettent le plus en relief le fruit de l'esprit? Tant que tout va bien, il semble facile d'être chrétien. Le fruit de l'esprit peut donner l'impression qu'il est mûr, arrivé à maturité. Mais il me semble quand même que c'est lorsque l'épreuve survient, lorsque nous sommes pressés, que nous savons si le fruit de l'esprit est réellement mûr ou pas. Alors je continue cette série avec aujourd'hui la bénignité ou bienveillance. Nous trouvons un synonyme de bénignité aussi utilisé par Jésus dans le Sermon sur la montagne quand il dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre » dans Matthieu 5, verset 5. La bénignité est parfois confondue avec de la faiblesse. Je dirais au contraire qu'elle est la puissance sous un contrôle parfait que seul le Saint-Esprit peut générer en nous. Nous trouverons un exemple de Jésus quand il dit en Matthieu 11, verset 9, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Celui en qui habite toute la puissance de Dieu, toute la puissance de la divinité, est en même temps doux et humble de cœur. La bénignité est la bienveillance en son sens le plus complet. 1 Pierre 3, verset 4 nous dit « Ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Encore un autre exemple, quand Paul parle de lui aux Corinthiens. Nous lisons ce texte dans 2 Corinthiens 10, versets 1 à 2. « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance et à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. » Nous avons ici cet exemple de Paul qui est plein de douceur, plein de la bonté du Christ, mais qui sait aussi en temps spécial, en temps utile, et bien utiliser cette assurance et cette hardiesse. Ce fruit de l'esprit, comme la bonté dont nous avons parlé hier, est d'une importance capitale dans le contact que nous avons les uns avec les autres et qui souvent est délicat, comme une mère avec ses enfants. Pour illustrer cette caractéristique du fruit de l'esprit, je me rappelle les presses à emboutir monumentales que nous avions à l'usine. Elles étaient capables d'emboutir de l'acier avec une force de plusieurs centaines de tonnes et en même temps, avec une très très bonne maîtrise, eh bien on pouvait aussi ouvrir une noix sans la casser.
Je conclus en disant que l'exercice des dons spirituels ne peut se faire qu'avec ce trait de caractère de Christ qu'est la bénignité. Le revêtement de puissance et la pratique des dons qui s'ensuit ne peuvent être bénéfiques que sous le contrôle parfait de l'amour. Vous pourrez lire tout ça dans 1 Corinthiens 12, 31 et évidemment tout le chapitre 13 des Corinthiens qui se trouve, comme je l'ai déjà dit dernièrement, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, et là je vous apprends rien, mais plutôt dans ce sens que l'amour est là comme équilibre. Voilà, on se retrouve demain pour la suite de cette étude. Soyez bénis.